Bon mercredi midi, tout le monde. Je suis bien heureuse d'être encore avec vous pour vous parler nutrition. Ce midi, le sujet, c'est comment améliorer son énergie grâce à l'alimentation. Je pense que quand on parle d'énergie, ça interpelle beaucoup les gens. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur mon Facebook professionnel. Et allô Lynn et allô Marie-Hélène, c'est le fun de voir des habitués là, depuis le début que je fais des présentations comme ça. Donc, j'ai fait un sondage sur les sujets qui intéressent les gens en nutrition et le sujet qui a été le plus populaire, c'est comment on peut améliorer son énergie avec l'alimentation. Donc, je me suis dit que j'allais faire une demi-heure sur ce sujet-là. Donc, de quoi on va parler plus précisément? Je vais expliquer un petit peu comment le fait d'écouter ces signaux de faim et satiété, ça influence notre niveau d'énergie dans la journée. Ensuite, on va parler de, c'est quoi un repas équilibré? Ce que je remarque beaucoup en consultation, c'est que les gens ont tendance à faire des combinaisons d'aliments qui ne sont pas toujours optimales. Alors, on va voir à quoi ça peut ressembler une assiette vraiment énergisante. Ensuite, ben, quel type de collation on devrait prendre là, entre les repas pour vraiment avoir une énergie soutenue. Par exemple, si on a un petit creux vers 3 heures et qu'on sait qu'on va souper vers 18 heures, ben c'est quand même 3 heures là, de temps où on veut maximiser son énergie. Alors, c'est pas n'importe quelle collation qui va nous permettre de maintenir là, un bon focus, une bonne attention au travail notamment. On va parler des collations, donc rassasiantes. La place du sucre dans l'alimentation. Donc, est-ce bon, oui, on peut en manger, je vous le dis tout de suite, mais combien, quand, avec quoi? Et donc, on va aborder ce sujet-là parce que je pense que la plupart des gens, on a une petite dent sucrée et on ne sait pas toujours quelle quantité est considérée correcte, saine. On va voir ça. Ensuite, l'impact de ce que l'on boit. Et là, c'est un sujet pas banal. Donc, l'impact de l'eau, l'impact du café, du thé, donc des boissons caféinées, l'impact des jus, des boissons sucrées et l'impact de l'alcool. L'été s'en vient et juste durant le confinement, ça avait peut-être augmenté votre apport en alcool. Et alors, on va voir les effets, les impacts que ça a sur l'énergie. Alors, bonjour à toutes les personnes qui se joignent à nous là tranquillement. Alors, premier point très important, pour avoir une bonne énergie, il faut d'abord manger régulièrement. L'idéal, là je dis bien là, pour la population en général, c'est de manger les fameux 3 repas par jour qui vont être espacés de 4 à 6 heures et d'inclure des collations, une, deux et même 3 collations par jour, tout dépendant de notre métabolisme, de notre niveau d'activité physique, de notre vitesse à digérer. Alors, il y a plein de facteurs qui influencent notre besoin. Mais il y a quand même une base de 3 repas par jour. Il y a des gens qui vont tolérer 2 repas par jour, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors, donc, déjà au départ, si on se rend compte qu'on arrive au repas du dîner ou on arrive au repas du souper trop affamé, c'est probablement parce qu'il manque d'apport énergétique plus régulier dans la journée. Et ça m'amène à vous parler de l'écoute des signaux de faim et de satiété. Alors, le premier critère avant de manger, c'est se demander est-ce que j'ai vraiment faim? Donc, est-ce que je sens un vide? Est-ce que j'ai une baisse d'énergie? Il y a certaines personnes qui vont ressentir des gargouillements. On appelle ça être dans le niveau 2 de la faim. 0 étant, ben, je me pose la question si j'ai faim, j'ai pas faim du tout. 4, c'est je suis très affamée, je suis plus concentrée, je ne pense qu'à manger. On cherche à être 2 où, tu sais, la faim commence et il faut l'honorer, cette faim-là. Quelqu'un qui dit, il faut absolument que je termine mon travail, il faut absolument que je finisse mon ménage, mon entraînement, et qui passe ce niveau 2 va éventuellement, c'est ça, arriver avec une faim trop élevée, trop intense et ça va être difficile après ça de manger lentement, modérément, puis de ne pas se bourrer. Et avec tout ça va venir une baisse d'énergie importante. Donc, manger quand on commence à ressentir la faim, honorer cette faim-là. Et quand on mange et qu'on a faim, une faim normale, c'est beaucoup plus facile de savoir aussi quand est-ce qu'on va être rassasié, satisfait,
qu'on va se dire, ah, je manquais d'énergie au début du repas, j'avais faim, et là, je suis redevenue bien, j'ai retrouvé mon énergie et je suis prête à continuer l'autre partie de ma journée. Donc, plus on mange au bon niveau de faim, quand on a une faim modérée, plus ça va être facile d'arrêter de manger quand on est juste bien, qu'on n'est pas trop plein. Là, je parle peut-être à des gens qui travaillent assis à leur bureau. C'est d'autant plus important de manger la bonne, la juste quantité au bon moment parce que justement, on travaille assis. On n'est pas actif hein, sur un chantier de construction, bien qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui travaillent physiquement. Mais quand on est assis et qu'on a trop mangé, ben, évidemment, le fait que la digestion est laborieuse, ça va nous enlever de l'énergie, ça va nous enlever de la concentration. Donc, manger au bon moment, la bonne quantité. Et le signal de la satiété, on le ressent en moyenne après 20 minutes. Là, ça, c'est vraiment la moyenne. Il y a des gens qui vont le ressentir un peu avant, un peu après. Mais c'est quoi la satiété? C'est finalement quand on peut se lever debout d'abord pour le ressentir, c'est la meilleure façon. Dans le fond, on n'a plus faim, notre repas était satisfaisant, mais on ne se sent pas non plus bourré, inconfortable. On serait capable d'aller prendre une marche, puis d'avoir tout, de se sentir bien. Donc, c'est ça, c'est un état confortable où on ne souffre plus de la faim, mais on n'est pas non plus trop plein. Fait que ça, c'est l'écoute de la faim, de la satiété, ça va vous aider à décider quand je mange et combien je mange. Je n'ai pas une approche où je vais prescrire des portions aux gens parce que dans le fond, il n'y a pas une personne qui est pareille, qui a les mêmes besoins énergétiques. Les gens doivent apprendre à s'écouter. Et ça prend. Si vous avez des jeunes enfants, c'est le meilleur modèle. Les enfants, quand ça a faim, ça le demande. Et quand ça n'a plus faim, ça passe à un autre appel, ça va jouer. Donc, ils sont connectés là-dessus et on devrait les prendre comme modèle si pour nous, c'est plus difficile. Et c'est sûr que si vous êtes toujours dans une approche ou toujours stressé d'engraisser, toujours dans la restriction, vous allez vivre, ça ne sera pas confortable, vous ne vous sentirez jamais bien rassasié, vous ne serez jamais bien satisfait et des fois, vous allez passer par-dessus une faim modérée. Donc, c'est pour ça qu'on en a parlé dans les autres présentations de laisser tomber les restrictions, laisser tomber les régimes, nourrissez-vous. Dans le fond, le conseil le plus important pour avoir de l'énergie, c'est nourrissez-vous, mangez suffisamment, arrêtez de vous priver. Parce que dans le fond, la privation, ce que ça fait plus tard, ben, c'est qu'on mange 2 fois plus. Et là, on est vraiment mal. Donc, mangez de façon satisfaisante. Soyez contentés après vos repas. Pas plein, contentés. Il y a une nuance entre les deux. Donc, premier conseil, on écoute nos signaux de faim-satiété pour avoir un apport énergétique qui convient à nos besoins. Ensuite, l'équilibre des repas. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, moi, comme nutritionniste, je travaille avec des aliments en plastique, très pratiques. Et ça me permet, ça m'aide à donner des exemples d'assiettes à mes clients. Donc, un repas devrait contenir, je pense que je vous apprends rien, là, surtout quand on parle du dîner, des soupers, évidemment, idéalement des légumes. Donc, bon, les portions, là, ça va varier. Là, ici, j'ai des beaux brocolis et des beaux haricots verts en plastique. Et on combine ça avec une source de protéines. Bon, si on est végétalien, on va souvent mettre des légumineuses, ça pourrait être du tofu, des noix. Et là, il y a une autre catégorie d'aliments qui est souvent occultée, surtout chez les gens qui essaient de maigrir ou essaient de contrôler leur poids. C'est les féculents. Donc, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz. Là, j'ai pas de pain, mais ça pourrait être du pain. J'ai des biscottes. Donc, les biscottes, ça, c'est tout, ça rentre dans la catégorie des féculents. On appelle ça aussi les produits céréaliers, les produits de grains entiers. Bon. À quoi ça sert d'avoir des féculents dans un repas? Ben, c'est l'essence dans la voiture, OK? Parce que c'est des glucides. Donc, quand j'ai faim, quand je suis fatiguée, si je ne mets pas de glucides dans mon repas, donc s'il n'y a pas de féculents, je vais peut-être ressentir, grâce aux autres aliments, que mon estomac est plein, mais mon niveau d'énergie ne sera pas optimal. Donc, ça nous prend, oui, des légumes, ça prend, oui, des protéines qui pourraient être des légumineuses. Bon, ici, j'ai du poulet pour ceux qui mangent de la viande, mais ça prend des féculents. Donc, juste une grosse salade avec des noix, avec du poulet dedans, par exemple,
comme je le dis, sur le coup, on va être rassasié, mais attention, 1 heure ou 2 après, vous pourriez vivre une baisse d'énergie intense et avoir une rage de sucre. Vous dites, voyons, là, je prendrais une galette, je prendrais du sucre. Ben, au fond, c'est parce qu'il n'y avait pas de glucides en quantité suffisante au repas précédent. Donc, pourquoi pas prendre du riz brun, du quinoa, des biscottes multigrains, des pâtes multigrains au moment du repas pour justement éviter d'avoir des rages de sucre et le repas va être bien plus satisfaisant aussi. Donc, si on prend l'exemple de la salade, on pourrait se rajouter des biscottes de seigle, on pourrait se rajouter des biscottes multigrains, on pourrait dans la salade mettre du riz brun, mettre du quinoa. Donc, ça, c'est souvent un groupe d'aliments qu'on tente de mettre de côté. Et quand on observe les gens qui font ça, leur alimentation, on voit qu'à la fin de semaine, le soir, il va y avoir des rages de chips, de biscuits, de pain. Ils vont rêver aux féculents. Donc, pourquoi pas? L'idéal, finalement, c'est d'en mettre à chaque repas pour éviter d'avoir, ben, pour avoir une énergie stable et éviter d'avoir les fameuses rages de sucre qui surviennent. Équilibre des repas, donc des protéines, ça peut être de sources végétales. C'est sûr qu'on encourage plus les protéines végétales pour la santé, l'environnement. Donc, légumineuses, tofu, noix, graines. Les légumes contiennent aussi des protéines végétales, mais c'est moins concentré. Donc, des protéines végétales ou animales, là, viande, volaille, poisson, œufs et produits laitiers. Des grains entiers ou entre des féculents. Des fois, ça peut être des pâtes blanches aussi, ça va faire la job. Mais quand c'est de grains entiers, il y a des fibres et les fibres font que notre repas se digère un peu plus lentement. C'est une énergie, disons, un petit peu plus, qui pourrait être un peu plus stable. Donc, grains entiers et ben, des légumes si c'est le midi. On pourrait aussi avoir des fruits le midi. Le matin, la portion légumes est plus remplacée par la portion fruits. Un exemple de déjeuner aussi équilibré, ben, ça pourrait être, j'ai des petits items ici. Bon, par exemple, vous mangez ben, des céréales, vous mettez ça dans un yogourt végétal ou un yogourt de lait de vache. Et là, ben, on pourrait manger avec ça un fruit. Donc, céréales, les céréales, c'est le féculent. Ici, le yogourt, ça serait les protéines. Et un fruit pour aller chercher les antioxydants, les fibres et plein de vitamines et minéraux. Donc, encore là, quelqu'un qui prendrait, excusez-moi, je vais déplacer mes choses à côté. Donc, quelqu'un qui prendrait juste un smoothie avec protéines, fruits, graines, son énergie risque de ne pas être optimale parce qu'il n'y a pas le grain entier. Mais si, par exemple, le smoothie est accompagné d'un muffin fait maison à l'avoine, par exemple, ou un muffin de pois chiches, là, j'ai donné des recettes dans les dernières semaines, ça va être plus complet. Vous allez être plus satisfait au niveau des papilles et aussi votre corps va vous dire merci de m'avoir donné un repas équilibré. Alors, équilibrer les repas. Maintenant, les collations. Il y a beaucoup de gens ont peur de prendre des collations parce que de toute façon, c'est des calories de plus, puis j'aimerais mieux manger juste mes 3 repas. Comme je le disais tantôt, ça dépend de notre métabolisme, mais si je me prends en exemple, là, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de 3 collations par jour. Je mange vraiment régulièrement, presque à chaque 3 heures. Et donc les collations, la composition de la collation va avoir un impact aussi sur notre énergie. Comme je le disais tout à l'heure, s'il est 3 heures, je commence à avoir faim. Est-ce que prendre juste un fruit, ça va me faire aller jusqu'à l'heure du souper sans baisse d'énergie? Probablement pas, parce qu'un fruit, bien que c'est très nutritif, là, surtout un fruit frais, ça ne contient pas de protéines. Donc, si je prends juste une pomme à 3 heures, une demi-heure après, c'est sûr que j'ai encore faim. Alors, je vais toujours accompagner mon fruit ou un aliment qui contient des glucides comme une barre tendre. Ça pourrait être aussi les gens qui aiment beaucoup les céréales, on pourrait reprendre un petit bol de céréales en collation, mais je dois accompagner ça de protéines. Alors, là, avec la pomme, on voit souvent les fameuses noix. Oui, effectivement, c'est une très bonne combinaison parce que les noix contiennent des protéines et des fibres. Avec la pomme, on pourrait aller aussi avec du fromage. Là, j'ai un petit Babybel, là, ça c'est pas écolo du tout, là, mais disons que pour le direct, c'était plus simple de montrer ça. Donc, le fromage. Je pourrais aussi avoir un yogourt végétal, un yogourt de lait de vache, donc un fruit avec une source de protéines. Ou bien, on pourrait carrément aller vers des grains entiers. J'ai parlé de mes biscottes tout à l'heure. Biscottes avec, par exemple, du hummus ou biscotte fromage. Et là, dans le fond, la biscotte, elle, c'est les glucides. C'est un peu ce qu'il y a dans la pomme.
Donc, il faut l'accompagner de protéines. Alors, pensez duo dans vos collations. Pensez deux choses qui vont contenir protéines et glucides. Et comme ça, vous allez avoir de l'énergie probablement pour un 2 et un 3 heures. Et vous allez arriver, le but, dans le fond, c'est d'arriver au souper, à l'heure du souper, et d'avoir une faim modérée, de ne pas être affamé et d'avoir juste envie de grignoter tout ce qui nous tombe sous la main. Donc, arriver au souper avec le niveau de faim 2 qui va nous permettre de patienter pendant la préparation du repas. Encore là, il y a des gens qui vont avoir pris une collation à 3 heures, puis à 5h30, ils vont ressentir encore un peu la faim. Mais là, quand on est à une demi-heure de notre repas, on n'est pas obligé de prendre une grosse collation. Là, on pourrait prendre juste des crudités pour patienter jusqu'à 6 heures. Mais quand il y a 3 heures l'après-midi, prendre juste des crudités, ça ne serait pas assez. Par ailleurs, nos petites crudités, avec quoi qu'on pourrait les combiner? Parce que dans les légumes, on a essentiellement des glucides. Pas beaucoup, mais il y a des glucides. Il y a un peu de protéines, mais pas assez là, pour dire que c'est une collation complète. Donc, nos crudités, on pourrait les combiner encore avec de l'humus, on pourrait les combiner avec du fromage. On pourrait manger ça avec, là, j'en ai pas apporté, mais des petits pois chiches séchés. Donc, ça se combine avec plein de bonnes choses ou une trempette à base de tofu, par exemple, ça serait intéressant. Donc, pas des crudités tout seul s'il est 3 heures l'après-midi ou s'il est 10 heures le matin. Par contre, quand on est à une demi-heure avant le repas, ça peut très bien faire le travail. Donc, collation rassasiante, pensée, protéines, glucides. Alors, évidemment, un verre de jus, un biscuit, une barre de chocolat, quelque chose de sucré à 3 heures ou à 10 heures le matin, vous allez avoir une hausse d'énergie au bout de 15-20 minutes. Votre cerveau va être content, mais vu qu'il n'y a pas de protéines, les protéines, dans le fond, c'est le contrôleur de vitesse, c'est le cruise control sur la voiture. Les glucides, c'est l'essence et les protéines, c'est les contrôleurs de vitesse. Donc, on donne de l'énergie, mais si on veut que notre énergie soit stable, ça prend idéalement des protéines. J'ai donné dans les dernières semaines une recette de brownies intelligents, brownies étonnants à base de pois chiches. Ça serait une collation assez complète qui comprend du cacao, des pois chiches. Il y avait un peu de sirop d'érable là-dedans. Donc, 2 muffins comme ça serait intéressant. Moi, j'aime bien les boules d'énergie. J'ai mis la recette là juste à la fin de la présentation, vous aurez tous les liens pour la recette. Des boules d'énergie, c'est très pratique parce qu'on peut en faire plusieurs à la fois. On les met au congélateur, ça ne gèle pas vraiment, mais ça se conserve longtemps. Puis ils sont juste un petit peu froides quand on les mange. Donc, dans cette boule d'énergie-là, j'ai du beurre d'arachide, j'ai de l'avoine, j'ai des pépites de chocolat, du cacao et un petit peu de sucre. Parce qu'on va justement parler du sucre. Donc, on peut manger un peu de sucre quand le sucre, dans le fond, il est combiné à des bons ingrédients, qui ne se prend pas tout seul. Prendre une liqueur ou un jus seul, c'est pas comme prendre un peu de sucre qui est accompagné de noix, de fibres comme de l'avoine. Parce que ce sucre-là, quand il est mélangé à d'autres ingrédients, va être absorbé, va être libéré beaucoup plus lentement dans le sang. Et ça ne nous donnera pas le fameux pic puis la baisse parce qu'il y a des protéines là, dans ce genre de recette-là notamment. Donc, boule d'énergie, ça c'est un autre truc intéressant comme collation. Puis comme je vous dis, je vous ai mis la recette juste dans la description de mon live. D'autres collations. Bon, les bartendes, ça c'est très populaire. Là, j'en ai une ici qui est les Make Good, je les aime bien parce qu'ils ne sont pas très sucrés. Et donc, c'est ça. Ils ne sont pas très gros. Je trouve que c'est plus un format collation. D'ailleurs, c'est des petites bartendes qui peuvent aller dans les boîtes à lunch là, au primaire parce qu'ils n'ont pas de noix. Par contre, quand on regarde la quantité de protéines, c'est 2 grammes. Alors, c'est surtout des glucides parce que c'est fait d'avoine. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre avec ça? Un yogourt, un verre de lait de soya, des noix. Donc, idéalement, il faudrait compléter avec d'autres choses. Ce genre de barre-là, par contre, si vous allez faire une course, un jogging, en tout cas un sport là, cardiovasculaire sur l'heure du midi, avant de partir, vous dites « Oh, j'ai faim, il me semble que je n'aurai pas assez d'énergie », ça serait quelque chose qui se digérerait assez vite. Tout comme une compote de pommes, parce que ce qu'on a besoin juste avant de faire un sport cardiovasculaire, c'est des glucides. Donc, c'est le genre d'affaires qu'on pourrait prendre juste avant d'aller courir et on va brûler toute cette énergie-là lors de l'exercice. Mais en plein milieu de l'après-midi, en plein milieu de l'avant-midi, c'est peut-être pas suffisant de prendre juste une petite barre tendre comme ça, une barre de céréales. Il y a par contre des barres de noix, donc qui sont plus complètes et qui, elles, pourraient être prises en collation.
Donc, collation rassasiante, très important. Maintenant, on est rendu au thème de l'hydratation. Sujet délicat peut-être quand on arrive, quand on parle de l'alcool notamment. Mais on va parler de l'eau d'abord. Alors, l'eau, je sais que c'est, vous le savez qu'il faut boire de l'eau. Il y a pas, je pense que je l'apprends à personne. Notre corps est composé d'un fort pourcentage d'eau. Il faut s'hydrater. Le 2 litres d'eau par jour, c'est très vaste. En fait, c'est une moyenne, mais il y a des gens qui en ont besoin de plus et d'autres moins. Mais c'est certain que l'idéal, c'est d'avoir toujours de l'eau près avec soi, donc des gourdes qui vont contenir au moins 500 millilitres, puis de la remplir 2, 3, peut-être 4 fois par jour. Donc, de boire régulièrement, parce qu'une personne qui est en déshydratation va ressentir un manque d'énergie, particulièrement si on est quelqu'un qui fait du sport. Donc, ayez toujours de l'eau à côté de vous. Ça devrait être le breuvage de choix. Entre je me sens fatiguée, puis j'aurais le goût d'un café, allez prendre un bon grand verre d'eau, voir si ça ne vous donne pas, j'appelle ça la douche interne, est-ce que ça ne vous réveille pas plus qu'un café. Encore là, par contre, si vous êtes fatigué en plein milieu de l'après-midi, est-ce que c'est pas parce que vous avez faim? Il faut aussi vérifier ça. Est-ce que, j'ai l'estomac vide, j'ai pas bien dîner? C'est peut-être la faim, donc il faut manger. Des fois, il faut manger et boire finalement. Donc, l'eau sera toujours notre meilleur ami dans les liquides. Après ça, tout ce qui est boisson, bon, le jus, c'est pas recommandé. Un petit verre de jus le matin avec le déjeuner, bon, faut pas être, faut pas, je suis pas rigide. Ça peut être quelque chose qui est consommé en petite quantité, mais pas un verre de jus qui accompagne le dîner, le souper, puis qui est en collation, parce que dans le fond, c'est que le sucre des fruits, c'est pas intéressant. Les boissons énergisantes, les Gatorade ou bien les boissons de type... Gatorade, c'est plus des boissons de récupération, mais les boissons énergisantes comme les gourous, tout ça, c'est assez sucré, ça contient de la caféine. Alors ça non plus, je ne le recommande pas comme breuvage d'hydratation. Café et thé, ça peut nous jouer des tours. La caféine est réellement un stimulant du cerveau, donc un peu comme le sucre, à court terme, on ressent une hausse d'énergie, de concentration, mais ça stimule aussi la production d'hormones du stress. Donc, si on est déjà stressé, si on a des troubles digestifs et qu'on est fatigué, de prendre du café, c'est un petit, comme on dit, un plaster sur un bobo. Ça ne va pas régler le problème de fond. Donc, je conseille de modérer la consommation de caféine. L'habitude d'en prendre un le matin au déjeuner, ça va. Mais quand on en accumule plus que 2, 3 dans la journée, surtout pris en plein milieu de l'avant-midi ou de l'après-midi, ça pourrait vous donner une impression de fausse énergie et même épuiser à la longue à cause de l'effet sur les hormones de stress. Donc, le café avec modération. Puis en plus, lorsque c'est pris, particulièrement quand c'est pris au repas, ça diminue jusqu'à 50% l'absorption du fer. Donc, pour ceux qui auraient des problèmes de taux de fer plutôt bas ou de l'anémie, on recommande de ne pas prendre de café ou thé au moment des repas. Et même les décaféinés vont être nuisibles parce que c'est une autre molécule qui empêche l'absorption du fer. Donc, café, oui, un peu, mais il ne faut pas que ça soit notre source d'énergie durant la journée. Je pense que là, il faut aller chercher la vraie cause du manque d'énergie quand le café est nécessaire pour nous tenir éveillés. L'alcool, bon, c'est le sujet toujours délicat. Là, j'ai pas de bouteille de vin ni de bière. J'ai juste versé de l'eau dans un beau verre de vin. Je voulais pas vous donner le goût de boire ce midi. J'ai mis cette quantité d'eau-là pour vous montrer c'est quoi une portion. Alors, une portion de vin, c'est 140 millilitres précisément. Donc, dans une bouteille de vin, on a 5 portions et demie d'alcool. Un verre de vin en mangeant, en fait, encore là, il y a une tolérance individuelle, mais probablement qu'un verre de vin en mangeant 5 jours par semaine, ça nuit, ça ne donne pas vraiment de conséquences, à moins d'être très sensible à l'alcool. Mais il faut savoir que l'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux. Donc, ça peut amener vraiment un moral bas, des états dépressifs quand on en prend beaucoup.
Et il est stimulant aussi, il va perturber le sommeil. Donc, on pourrait ressentir à la fois on pourrait se sentir morose, surtout le lendemain qu'on a pris de l'alcool. Donc, morose, un peu déprimé, qui pourrait être dû à la fois par l'effet dépresseur sur le système nerveux, mais aussi, ça peut avoir affecté notre sommeil parce que ça donne de l'insomnie à rebond, l'alcool. Donc, ça fait qu'on ne va pas dans notre sommeil profond. On va sortir souvent de notre sommeil durant la nuit. Donc, deux effets pervers, effets sur le moral, puis affectent notre sommeil. Donc, je ne sais pas, pour les gens qui en prennent vraiment régulièrement, puis vous vous sentez fatigué, peut-être juste faire l'essai une semaine de ne pas en prendre pour voir comment votre morale et votre sommeil s'améliorent et donc probablement votre niveau d'énergie. Il y a vraiment, comme je dis, une tolérance individuelle. Et ne serait-ce que pour la santé, l'alcool, il n'y a pas beaucoup de bénéfices à en prendre. Peut-être un petit effet intéressant sur le système cardiovasculaire, mais quand on parle de cancer, on recommande, on n'a pas de dose vraiment à ne pas dépasser. Idéalement, c'est de ne pas en prendre. Et bon, diabète, tout ça. L'alcool, malheureusement, c'est un aliment, oui, parce qu'il y a des calories, mais qui n'est pas essentiel à notre survie. Et il faut vraiment que ça prenne une place dans le plaisir, un peu comme les chips, un peu comme tous les aliments qu'on sait qu'on mange socialement, qu'on mange de temps en temps parce que c'est la fête. Je pense que l'alcool, ça devrait prendre cette place-là. Donc, quand on est dans l'habitude d'en prendre tous les jours, il faut se poser la question, est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est parce que mes journées sont plates, donc c'est ma petite récompense en fin de journée? Mais faites attention parce que alcool et énergie, ça va pas bien ensemble. Donc, sans être strict encore là, modération sur l'alcool. Et le sucre, je finis avec ça. C'est le dessert, ça tombe bien. Le sucre, il y a une place, oui. Tu sais, un peu de sirop d'érable dans son yogourt, des céréales qui ont un peu de sucre pour que ça soit moins fade, mettre un peu de cassonade dans son gruau. C'est correct. C'est quand le sucre est ajouté à des aliments sains, ça va. C'est quand on prend des calories, du sucre pur, dans le fond, des bonbons, des liqueurs, que là, ça peut nous causer sur le coup, oui, de l'énergie, mais des baisses d'énergie par la suite. Moi, pour les gens qui ont la dent sucrée, j'aime bien proposer ce truc-là. Il y a des gens qui les noient, ils aiment ça, mais ils trouvent ça un peu fade. Donc, dans mon petit mélange ici, j'ai des fruits séchés, mais j'ai aussi des pépites de chocolat. Donc, on va en avoir, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8, par exemple, par portion de collation. Et juste la petite touche de chocolat à travers les noix, ça fait toute la différence. Et ça contente le goût qu'on a pour le sucre. Et ça évite peut-être de manger une barre de chocolat au complet ou de manger une rangée de biscuits. Donc, permettez-vous du sucre, honorer ce goût-là, mais en le mélangeant à des ingrédients sains. Puis bon, si ça arrive une fois que vous mangez du sucre tout seul, c'est pas la fin du monde. Sentez ce que ça vous fait dans le corps, puis des fois, vous allez l'assumer, vous allez dire, je sais que je ne serai peut-être pas très bien, je n'aurai pas une énergie optimale, mais c'est bon, puis je l'assume. Là. On a parlé d'alimentation pleine conscience, on n'est pas dans la culpabilité. Mais au lieu de couper le sucre complètement, puis d'avoir des rages de sucre, des compulsions dans le sucre, mettez-en ici et là, dans vos repas, juste d'ajouter des canneberges séchées, ça donne un petit goût sucré qui peut être suffisant aussi. Les dattes, c'est toutes des façons d'ajouter des touches de sucre. Je ne veux pas faire de publicité, mais ça, c'est un autre type de collation facile à prendre. C'est les garnitures à salade qui sont vendues comme ça en gros sac. C'est des graines de citrouille, de tournesol et des canneberges séchées. Une bonne poignée de ça en collation, ça serait parfait parce qu'on aurait des glucides et des protéines. Et c'est excellent aussi dans les salades en passant. Là, on ajoute ça. J'ai fait il y a 2 jours, je vais mettre ma recette bientôt là, sur mon site internet. Une salade de choux de Bruxelles, donc hachée. Et j'ai ajouté une bonne demi-tasse là, de ce mélange-là avec une vinaigrette de base, là, balsamique, huile d'olive et moutarde de Dijon. Donc ça peut faire aussi une bonne collation. Donc, il nous reste juste une minute. Je conclue en vous disant que toutes les informations qu'on a aujourd'hui, je vais les envoyer dans ma prochaine infolette. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire avec le lien que j'ai mis qui est en lien avec le direct aujourd'hui. J'ai mis la recette aussi de boule d'énergie que je vous ai montré tout à l'heure, boule d'énergie chocolat arachide. Et aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai écrit 3 livres. Mon premier livre, c'était Manger mieux pour être au top.
Il est encore en vente chez Renaud-Bré. J'ai mis le lien aussi. Et c'est pas mal dans ce livre-là qu'on parle justement de tous les trucs pour avoir une bonne énergie. Et je dis, ben, pourquoi pas le proposer, même s'il n'est pas récent. Ça a été vraiment un best-seller. C'est le livre que j'ai vendu le plus et il est encore disponible. Donc, puis pour ceux ben, qui s'intéressent plus à l'alimentation végétale, c'est mon dernier livre, là, Ménager la chèvre et manger le chou, qu'il faudrait se procurer. Alors, je vous annonce que la semaine prochaine, j'ai une cliente qui m'a proposé un sujet super. On va parler la semaine prochaine des idées de grignotines et de boissons à servir à nos invités. Parce que là, le déconfinement s'en vient. On va annoncer prochainement là, qu'on va probablement pouvoir se regrouper là, à l'extérieur. Et donc, ça va être, ça va être le temps des drinks, des petits grignotages. Donc, quel bon grignotage on peut offrir, quelle boisson est intéressante, mais pas trop alcoolisée. Donc, on va parler de ça la semaine prochaine. Donc, soyez là mercredi prochain, le 27 mai, à midi. Bonne journée à tous!